Aujourd'hui, 10 février, c'est la fête du naufrage de Saint Paul. Et c'est aussi la fête de deux autres saints. Saint Hugues, le prémontré, qui a aussi été abbé, entre autres, à Floreffe, près d'ici. Et donc un saint de notre pays, on peut dire. Et Sainte Scolastique, ou Écolas, abbesse à Plumereul, en Italie, sœur jumelle de Saint Benoît. Donc on a trois saints que nous célébrons ce soir. Et j'ai beaucoup parlé l'année passée du naufrage de Saint Paul et de cette fête. Donc je ne vais pas m'attarder ce soir là-dessus. Je vais parler peut-être un petit peu de Sainte Scolastique. Il y a dans les livres occidentaux toute une cérémonie, une prière d'action de grâce pour la bénédiction, pour la consécration d'une abbesse. Et je vais parler un petit peu du ministère féminin. Dans le christianisme ancien, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y avait les femmes diacres. Je n'aime pas parler de diaconesse, parce que déjà, ce n'est pas le terme qu'on trouve dans le Nouveau Testament, mais le terme c'est la diacre, donc c'est-à-dire diacre de sexe féminin. Et j'insiste là-dessus, parce que je n'aime pas qu'on dise que les diaconesses étaient un ordre inférieur aux diacres mâles. Pas du tout. D'ailleurs, la prière d'ordination d'une femme diacre est tout à fait identique, enfin, je ne vais pas dire identique, extrêmement proche, on va dire, de la prière d'ordination d'un diacre. Cela nous montre qu'il s'agit d'un même ordre. La différence, c'est que pour l'ordination d'une femme diacre, la prière justifie devant Dieu cette ordination en disant qu'il n'a pas... justement, ça justifie, ça parle justement du fait que les femmes ne soient pas exclues de ce ministère. Et la prière justifie ça bibliquement, en fait. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour les curieux, cherchez sur Internet prière d'ordination d'une femme diacre. Et je ne parle pas d'une invention moderne, mais je parle très bien d'une prière très traditionnelle, que vous trouverez sur Internet, qu'on retrouve déjà dans des manuscrits du 8e siècle. Et le fait que les femmes diacres aient existé, ça se retrouve dans les actes de beaucoup de conciles locaux. Donc voilà, ce n'est pas une invention moderne. Quelqu'un m'a écrit un courriel il y a quelques jours en disant « L'Église catholique n'ordonne pas les femmes au diaconat, c'est comme ça !» J'ai envie de répondre « C'est faux, c'est un mensonge. L'Église catholique, ce n'est pas la papauté. Il y a des églises catholiques, il y a une église eschatologique, la Jérusalem céleste, cette église-là, et le Christ est là. Et cette église-là eschatologique s'incarne ici sur terre chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Et ici sur terre, chaque diocèse est l'église catholique. Donc, depuis que le christianisme existe, l'église catholique ordonne les femmes au diacre. Le fait que la papauté ne veuille pas faire ça aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'Église catholique ne le fait pas, n'ordonne pas de femmes au diaconat. Voilà. Alors, donc il y avait des femmes diacres. Et puis il y a eu des abbesses. Alors c'est drôle pour les abbesses, parce que nous savons que dans le christianisme primitif, on ordonnait au diaconat et des hommes et des femmes. On sait que historiquement, on n'ordonnait pas les femmes à la prêtrise et à l'épiscopat. Cependant, il y a eu un cas d'au moins une femme prêtre qui venait de chez les donatistes qui a été reçue dans l'église d'Hippone dans son rang. Et d'ailleurs, la prière d'ordination d'une femme diacre justifie déjà amplement l'ordination des femmes.
On peut dire que les femmes n'ont pas été ordonnées au presbytérat et à l'épiscopat pour des raisons culturelles, j'ai envie de dire. Encore quand j'étais enfant, on n'acceptait pas comme membre du conseil de paroisse des femmes. Alors que dans la Bible, il n'y a rien contre le fait que des femmes soient des personnes dans le conseil paroissial. Donc on peut dire que c'était culturel. Mais la culture, elle évolue. Alors il y avait chez les Celtes, dans le monachisme celtique et ici en Belgique, le christianisme a été apporté avant tout par les moines celtes. Donc chez les Celtes, ce qui se passait, c'est que tout monastère, à la tête de tout monastère, il y avait un père abbé qui était en même temps évêque. Donc c'était des évêques abbés. Et dans le christianisme de type romain, auquel appartient Saint Benoît et Sainte Scolastique, le monachisme n'était rien, plus ou moins au début. C'est-à-dire que c'était des congrégations de laïcs, purs laïcs, qui décidaient de mener vie commune et de rester célibataires, et qui s'imposaient des vœux, les 3 vœux que vous connaissez. Donc, dans les livres liturgiques romains, quand on fête un abbé, une abbesse, en réalité, il n'y a pas de messe vraiment spécifique. Par contre, ici en Belgique et dans les autres pays de cette région, il y avait les abbés évêques. Et donc, quand il y a eu une fusion entre la tradition romaine et la tradition celtique, il a fallu trouver des compromis. Et le compromis était que finalement, les pères abbés, non seulement ils étaient des prêtres, mais ils recevaient quand même beaucoup de pouvoir épiscopal. Ils ne recevaient pas le sacre épiscopal en tant que tel, mais ils recevaient une bénédiction tout à fait spéciale, une consécration pour être abbé. Et du coup, les abbesses recevaient également une consécration tout à fait spéciale. La structure de la consécration d'une abbesse, c'est la même que pour l'ordination, ou pour la consécration des rameaux le dimanche des rameaux, ou pour la grande bénédiction de l'eau, ou pour la consécration du crème. Donc c'est vraiment une consécration, une prière consécratoire, une anaphore. Ici encore en Occident, il y avait des abbayes, et même des abbayes territoriales. C'est-à-dire que par exemple Stavelot, donc c'était une abbaye, mais qui se comportait comme un diocèse, qui avait des limites comme un diocèse. Et donc le père abbé de Stavelot fonctionnait comme un évêque en tout point, excepté qu'il ne pouvait pas ordonner son clergé. Et pour l'ordination, on faisait appel à l'évêque de Liège. Mais pour toute autre chose, le père abbé de Stavelot, c'est lui qui gérait ce qu'on appelle l'abbaye territoriale, en fait comme un diocèse. Et c'est lui qui nommait les prêtres, qui avait les doyens qui devaient lui obéir, etc. Et il y a des endroits où c'était des abbesses qui avaient cela. Donc les abbesses qui portaient la mitre, qui portaient des ornements spécifiques de l'abbé et de l'évêque, crosse, mitre, le pluvial. Et en général, les abbesses, dans le passé, étaient aussi des femmes diacres. Donc, souvent, la mère abbesse, habillée en aube, étole, le pluvial, la crosse et la mitre. Donc voilà que même quand on n'ordonnait pas encore des femmes au presbytérat et à l'épiscopat, néanmoins, certaines abbesses avaient des pouvoirs quasi-épiscopaux, sauf qu'elles ne pouvaient pas, comme elles n'étaient pas ordonnées au presbytérat, elles ne pouvaient pas écouter des confessions, bénir, etc., consacrer bien sûr l'Eucharistie. Mais quand il y avait, donc par exemple, les prêtres qui étaient dans leur juridiction devaient leur obéir. Et donc voilà une époque, ça fait des siècles que ça n'a plus existé, mais ça a existé, c'est documenté, c'est historique. Alors Sainte Scolastique n'était pas une abbesse de ce type-là, parce que comme je viens de le dire, Sainte Scolastique et Saint Benoît appartenaient au monachisme de type romain. Et comme je dis, c'était des laïcs qui se rassemblaient, qui faisaient les monastères.
du temps, enfin Saint Benoît par exemple n'a même pas été ordonné prêtre, même pas diacre, du temps de Saint Benoît et de Sainte Scolastique, souvent c'était des moines qui s'étaient retirés du monde, qui ne voulaient plus trop voir le monde, qui se trouvaient isolés, qui priaient l'office divin. En général, eux, aux matines, ils lisaient les mêmes lectures que dans le monde on lisait à la messe. Les matines étaient l'office le plus important de la journée, en fait. Et on sait que, historiquement, par exemple, dans la toute première génération, au temps de Saint Benoît et Sainte Scolastique, cette toute première, les moines, comme ils étaient retirés du monde, ne participaient même pas à l'Eucharistie. Ils participaient à l'Eucharistie une fois par an à Pâques. Et puis dès la deuxième génération de bénédictins, ils ont commencé à avoir des prêtres. Et dans la troisième génération, il y en a eu un, Saint Grégoire le Grand, qui est même devenu pape de Rome. Donc dans la troisième génération, ils ont des évêques. Saint Anselme était un bénédictin aussi. Voilà, dans la troisième génération et après, ils ont des évêques. Mais dans la toute première génération, ils n'ont même pas de prêtres. Donc voilà, pour la petite histoire. Avec quoi est-ce que je peux vous laisser partir ce soir? Je pense au naufrage de Saint Paul. Comment est-ce que les gens doivent se sentir quand ils sentent la mort qui approche? Ils se disent, le bateau va périr. Nous allons périr dans l'eau. Ils ne savent pas que Dieu a un plan pour eux. Quand vous êtes dans les moments les plus désespérés de votre vie, ne vous confiez pas dans vos propres mérites. Vous avez entendu la prière que je dis tantôt. Nous qui ne nous confions pas dans nos propres mérites, mais seulement dans la grâce divine. Ne vous confiez pas en vos propres petites capacités. Quand vous sentez qu'il n'y a plus d'espoir, parce qu'en réalité, Dieu a d'autres plans. Et notre vision humaine, elle est étroite. Et Dieu voit plus grand. Et c'est la même chose pour les enfants. Les enfants ont une vision beaucoup plus étroite que les parents. Et quand les enfants ne confient pas en leurs parents, une vision très très étroite. Les parents ont comme ça, et les enfants comme ça. Très très étroite. Ils ne voient pas d'issue. Mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait les parents ont un cerveau plus développé, plus l'expérience de vie, et donc les parents peuvent voir une solution qui vient d'ailleurs. Et nous les parents, les adultes, nous parfois on a une vision comme ça, mais quand nous sommes dans l'angoisse, en fait Dieu, lui, il a une vision large. Et il sait nous tirer d'affaire. C'est avec ça que je vous laisse partir en cette fête du naufrage de Saint Paul. Amen. Amen.